Alors, bonjour à toutes, ravie de vous revoir aujourd'hui. On va faire une séance principalement sur tapis aujourd'hui. Vous pouvez, mais c'est pas une obligation, c'est plutôt pour le confort, pour certaines positions. Vous pouvez prendre avec vous un coussin un petit peu résistant. Alors là, moi, j'ai mis un petit bloc de motricité, mais ça peut être un coussin, peu importe, quelque chose qui peut vous sur lequel vous pouvez vous asseoir mais qui n'est pas très, très haut. C'est pas du tout une obligation, c'est vraiment juste pour le confort, surtout, pour les mamans en fin de grossesse qui commencent à être un petit peu embêtées par la position, assise au sol. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'espace. Voilà. Mais comme dit, c'est pas du tout une obligation et ça ne changera pas du tout les consignes d'exécution. C'est juste pour vous installer de manière un petit peu plus confortable. Voilà, je vous laisse chercher ça, votre tapis, votre coussin si besoin et de quoi boire et puis on commence. Allez, c'est parti. Du coup, je vous propose, si vous avez le coussin, vous voyez, c'est juste fait pour pouvoir vous asseoir et venir placer vos pieds. Ça va vous laisser un tout petit peu plus de place au niveau du ventre que d'être ici au sol. Mais une fois de plus, choisissez vraiment ce qui vous convient. Du coup, on est assis bien ancré dans le sol. Nos deux os du bassin sont bien ancrés au niveau du tapis. On va prendre une position de diamant au niveau des jambes, donc avec les 2 pieds l'un contre l'autre et les genoux ouverts. Cette position est vraiment très, très inconfortable. Vous pouvez faire un tailleur un petit peu plus, croisé ici. On va dégager les épaules des oreilles et on va déjà placer la respiration. C'est une séance un petit peu plus, typée pilates aujourd'hui. Voilà, tous les mouvements seront adaptés. Je vous montrerai malgré tout des options entre, un début ou fin de grossesse ou début de postpartum ou un postpartum un petit peu plus, avancé déjà. Allez, on part tranquillement pour placer la respiration. Je vais inspirer par le nez, doucement, et expirer par la bouche. J'inspire par le nez et expire par la bouche. Encore. Inspire. Expirez. Encore 2. Bien. On va venir placer la respiration. À chaque fois qu'on va expirer, on va penser à un pantalon un petit peu trop petit dans lequel on veut rentrer et je vais creuser le bas du ventre pour fermer ce pantalon et je continue à rentrer vers l'intérieur et vers le haut comme si je voulais refermer la braguette et que c'était un tailleur haute. Donc j'inspire doucement, j'expire, lèvres relâchées, je creuse le bas du ventre. Si je suis enceinte, ça va venir faire bercer mon enfant vers l'intérieur et je le remonte et doucement. J'inspire, je relâche. J'expire, mon nombril va rentrer vers dedans et remonter. J'engage, du coup, indirectement, périnée transverse. Vous devez sentir que ça s'allège sur la partie du périnée qui est en dessous et le transverse aussi, hein, cette sangle ici qui vient travailler vers l'intérieur et vers le haut. Encore, j'inspire, j'expire, j'engage le centre. On continue avec notre expiration, mais à l'inspiration, je vais venir rajouter
Au lieu de relâcher complètement ici, je vais surtout essayer de mettre l'air dans mes côtes. Donc, je vais inspirer, je vais gonfler au niveau des côtes basses, du côté et des côtes à l'arrière. Je vais inspirer, augmenter le volume de ma cage thoracique et expirer. Ma cage thoracique va revenir à son état initial et je n'oublie pas, j'engage périnée transverse au passage, je rentre le nombril. Et encore. Inspirez. Expirez. Inspirez côte basse. Expirez. Engagez le centre. Encore 2 fois. Super. Cette respiration, on essaiera de la garder pendant les exercices. Je me tourne juste pour que vous voyez bien. On va faire une petite bascule au niveau du dos. Ça, c'est surtout pour que vous arriviez à bien la voir. Vous pouvez revenir. Soit vous restez ici si vous êtes très à l'aise, sinon vous pouvez aussi revenir avec les pieds ici. On inspire, toujours côte basse. Et on va expirer et venir faire une toute petite bascule dans le bas du dos. Et inspirez, revenir. Expirez, cherchez un petit C là, dans la partie basse du dos. Inspirez, revenir. Expirez. Inspirez. Allez, encore 3. Eh bien, la prochaine fois que vous revenez à la normale, vous restez là. On va venir travailler avec les épaules. Inspirez, montez. Expirez. Descendre les épaules vers le bas. Encore. Inspirez. On pense toujours, hein, l'engagement, cette action de rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le haut, on ne serre pas fort, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très lent et continu, d'accord? Pas besoin d'aller chercher quelque chose de brusque ou d'hyper intensif. Encore une fois et on gardera les épaules bas. Très bien, mes épaules sont restées très très basses. On va garder notre ligne d'épaule là où elle est et surtout éviter qu'elle travaille en rotation. On va finir par l'allongement de la nuque et des rotations de tête. Je vais donc grandir ici pour avoir le cou le plus long possible. Une fois que je suis bien grande, j'inspire avant de partir et j'expire. Je viens tourner la tête de côté. Je vais le plus loin possible sans que ma ligne d'épaule ne tourne. Et j'inspire, je reviens. Et expirez de l'autre côté. Fixez votre ligne d'épaule. Inspirez, revenez. Et encore. Cherchez vraiment un mouvement lent et continu. Cherchez à avoir de la fluidité, à éviter que ce soit saccadé tout de suite quand j'arrive devant. Je reprends mon expire, pardon, je tourne et mon inspire, je reviens et tout de suite, sans m'arrêter, je tourne.
Dernière. On revient devant et on va cette fois-ci bien fixer notre assise et on va venir travailler cette fois-ci non plus avec la tête par rapport à la ligne d'épaule, mais avec notre ligne d'épaule par rapport à notre bassin. D'accord? Alors, on peut replacer le diamant devant, les pieds ensemble, les épaules dégagées des oreilles. Ça ne change pas. Et je viens placer un bras, puis l'autre, l'un au-dessus de l'autre, bien collé ici. Attention hein, quand vous faites ça, à ne pas venir compenser avec les épaules ici. On grandit, on fait une nuque bien longue et on va expirer, tourner la ligne d'épaule autant que possible sans que notre bassin ou que notre assise ne soit perturbée. Donc je tourne, je tourne, je tourne, je tourne en continuant de me grandir et j'inspire. Je reviens et tout de suite, tout doucement, je pars de l'autre. Expirez pour y aller. Inspirez pour revenir. Vous devez vraiment avoir cette impression d'une torsion, hein, d'accord, autour de votre colonne vertébrale qui est du coup l'axe de rotation. Expirez, inspirez. Encore une fois de chaque côté, on lâche pas l'agrandissement. On revient devant et vous pouvez ouvrir un peu vos pieds à droite et à gauche et venir arrondir vers l'avant. N'hésitez pas hein, à rehausser pour plus de confort si vous êtes en fin de grossesse. Ok, on va venir mettre nos deux pieds de côté pour venir s'allonger tranquillement hop là, sur le côté et basculer sur le dos. Une fois qu'on est ici, on vient bien placer son bassin et ses deux pieds posés ici, genoux pliés, pardon, les talons bien dans le sol, écartés, largeur de bassin. Ma tête va rester au sol. Une fois que je suis ici, on va déjà essayer de replacer les sensations de la respiration. Donc, inspirez par le nez, expirez par la bouche, lèvres relâchées et je me concentre. Inspirez, côte, expirez, engagez le centre, entrez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. D'accord? On garde cette action-là. Quand on est bien à l'aise, n'hésitez pas à prendre une ou deux respirations de plus si ça vous paraît nécessaire pour être à l'aise avec ça. On va venir expirer et lever une jambe ici. Je vous montre déjà la version facile, plutôt pour les mamans en fin de grossesse ou en postpartum immédiat. Quand je pars d'ici, je vais venir expirer, descendre vers le tapis, inspirer, remonter. Essayez d'éviter de trop compenser ici, d'accord? On reste bien à angle droit. Expirez pour descendre, inspirez pour remonter. Expirez, inspirez. Ça, c'est l'option fin de grossesse, début de postpartum. Si ça va,
vous allez en fait décoller vos 2 jambes et puis vous allez faire exactement le même mouvement. Expirez, inspirez. Ça, 1er trimestre, même début 2e trimestre de grossesse, si vous avez l'habitude, pourquoi pas. 1er trimestre, aucune contre-indication, 2e trimestre, un petit peu en fonction de comment vous vous sentez. C'est un exercice qu'on a déjà fait. Je vous rappelle, vous avez aussi proposé une alternative où vous aviez, les pieds sur le mur ou les pieds, sur la chaise, d'accord? Sur la chaise d'ailleurs plutôt, pardon, pour cet exercice. Vous mettez la chaise décalée et puis vous avez un pied en appui sur la chaise ici et puis un pied qui travaille, d'accord? Allez, on expire. Alors, si j'étais en monojambe, je vais poser ma jambe pour changer de jambe et faire la série de l'autre côté. Si j'étais déjà en alterné, eh bien, je reste en alterné. Pensez au creux lombaire qui doit rester stable, d'accord? Plus je descends ma jambe, plus je reste bien concentrée sur le fait que mon bas du dos ne creuse pas davantage. Expirez. Inspirez, vous n'êtes pas non plus obligé d'aller toucher le sol. Si quand vous êtes ici, vous sentez que ça suffit, et bien hop là, je remonte et je ramène. Expirez, inspirez. Alors encore une petite dernière, ça doit commencer à chauffer dans la cuisse. On expire, inspire, et puis on vient emmener ce genou, puis l'autre, tirez les genoux vers la poitrine et relâchez. Ok, vous pouvez venir poser une jambe puis l'autre. On se replace bien. On va garder nos pieds à la largeur du bassin, nos mains à côté, ici, paume de main vers le sol. Vous placez la respiration quand vous êtes à l'aise. Expirez, engagez, imprimez vos lombaires dans le sol pour décoller votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et monter chercher un alignement genou, bassin, épaules. Là, j'ai fait une expiration pour monter. Je vais inspirer, monter mes mains au-dessus de mes épaules, les 2 paumes de main qui se regardent au centre. Et puis à l'expiration, je vais garder les mains en haut et je vais dérouler ma colonne en tractant mon bassin vers mes talons. Ça va dérouler la colonne jusqu'au bout et inspirer. Reposer les mains et je recommence. Expirez, déroulez, montez, stabilisez, inspirez, amenez les mains au-dessus des épaules, expirez, déroulez la colonne vertébrale, inspirez, reposez, et encore, expirez, inspirez, expirez, déroulez. Si vraiment vous êtes perdu avec cette respiration, si ça ne vous convient pas, c'est pas très grave, essayez déjà de ne pas bloquer votre respiration, d'accord? Travaillez en aller-retour et surtout, pensez à cet engagement du transverse au moment où vous expirez, hein? Ça reste quand même le principal et on déroule. C'est un mouvement qui peut faire du bien, hein, dans la zone basse du dos parce que si vous déroulez bien, il va venir masser
autour de la colonne vertébrale. C'est vraiment agréable comme mouvement. On en fait un petit dernier. Expirez, montez. Inspirez, emmenez les mains au-dessus des épaules, les paumes de main qui se regardent au sol. Expirez, déroulez et venez attraper un genou, puis l'autre, tirez à la poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez basculer un petit peu de droite à gauche pour venir masser plutôt du côté transversal. Ok, et vous pouvez ramener une jambe, puis l'autre au niveau du sol. On se replace. On retrouve bien un léger creux lombaire, mais quelque chose qui est naturel et confortable. Enregistrez bien cette position. Rappelez-vous que j'ai un petit creux dans le bas du dos et que je le maintiens, je le garde. Il ne doit pas s'accentuer pendant mon mouvement. On va expirer et venir emmener cette jambe-là de nouveau à 90 degrés. Je vais imaginer que mon genou va dessiner un cercle au-dessus de ma hanche, d'accord? Donc je vais partir vers l'intérieur et là je me retrouve sur la périphérie du cercle. Hop, je vais expirer sur une moitié de cercle, inspirer sur une autre moitié, expirer, inspirer. Gardez bien l'appui au niveau du bassin le plus fixe possible. Le but, c'est pas de partir ici et d'avoir une fesse là qui se décolle, d'accord? Mon bassin est au sol et il reste bien au sol. Allez, on y va. On essaye de garder l'angle sous le genou. Doucement, un mouvement contrôlé comme le tout premier mouvement qu'on avait fait, où on cherchait du contrôle et de la lenteur. On cherche la même chose ici. Expirez, inspirez sur l'autre moitié du cercle. Allez, courage. On garde cette jambe-là, mais on change le sens de rotation. Adaptez la taille du cercle à vos possibilités. Ça peut venir travailler aussi au niveau des hanches. Si vous êtes dans une période un peu plus compliquée au niveau ligamentaire, un très bon exercice, ça vous permet de mobiliser, mais adaptez la taille des cercles. Un petit dernier. Et je repose. On a fait une première jambe. Relâchez, puis expirez. Venez installer la suivante et on y va. Je viens vers l'intérieur et ensuite je tourne. Expirez, inspirez, revenir. Stabilisez bien votre bassin. On change de sens.
Allez, courage, encore 3. Dernier. Et vous revenez. Posez le pied. Vous allez mettre vos 2 pieds l'un contre l'autre. Laissez ouvrir les genoux à droite et à gauche et relâchez. Tranquillement, on laisse vraiment le travail au niveau des hanches se faire. Si vous êtes très à l'aise, vous les rapprochez encore un petit peu plus. Attention juste à pas aller hyper creuser ici au niveau du dos, d'accord? Ça peut un tout petit peu vous inciter à avoir le dos un petit peu plus creux, mais ça doit vraiment pas être trop important, d'accord? Et on laisse tout doucement les deux genoux s'ouvrir d'un côté et de l'autre et on se relâche. Restez dans cette position. Soufflez, détendez-vous. Ok. On va venir refermer un genou, puis l'autre, et on va basculer sur le côté, croiser le bras pour que ça tourne plus facilement. Et vous allez vous installer ici de côté. Alors, une fois que je suis ici, je vais venir plier mon bras là du dessus euh, pour me faire une petite assise, un petit coussin, d'accord? Mes jambes sont également pliées, d'accord? Mes 2 pieds sont donc vers l'arrière de mon tapis. Je vais garder mes 2 pieds ensemble et je vais venir expirer, ouvrir autant que possible mon genou sans avoir besoin de basculer le bassin en arrière, d'accord? Donc j'essaye de garder bien mes deux os du bassin l'un au-dessus de l'autre. Et j'inspire, je refais. J'expire, j'ouvre autant que possible sans casser la ligne du bassin. Inspirez, revenez. Expirez, inspirez. Comme si vous ouvriez une porte et je la refais. Allez, on lâche pas, on garde ce mouvement lent et continu. On n'accélère pas parce qu'on a envie que ça finisse. On revient et on relève. Ça peut chauffer hein, sur le côté, sur l'intérieur au niveau des adducteurs. On va essayer de rester sur cette jambe, surtout pour des questions de transfert, pour vous éviter de devoir remonter et redescendre tout le temps. La jambe de ciel, celle qui est au-dessus, au lieu de rester pliée, cette fois-ci, elle va venir se tendre. D'accord? Mais j'ai toujours par contre ma jambe de terre et bien pliée pour me stabiliser derrière. Et puis tout simplement, je vais venir pointer mon pied très loin. Je me grandis, je garde une taille très légère et je vais venir expirer, monter ici. Attention, comme tout à l'heure, je ne bascule pas mon bassin en arrière. Et inspirer, revenir. Expirer, inspirer.
Allez, encore 3. On courage, on respire bien en continu. N'hésitez pas à adapter l'amplitude, hein, je peux m'arrêter beaucoup plus bas et revenir, il n'y a pas de souci. Favorisez vraiment la qualité et écoutez vos sensations du jour. Et quand on revient, on plie, on relâche. Allez, ça a dû bien chauffer par là. On va se repousser du sol. Alors, deux options. Soit là, vous tournez et vous faites du coup dos. Moi, bien sûr, je ne vais pas faire ça pour que vous puissiez bien voir. Sinon, vous remontez au centre et puis vous revenez tout simplement vous coucher de l'autre côté. Ça vous permet aussi de voir encore votre écran. Alors, on va venir de nouveau replacer votre petite canne au niveau de l'oreille. Juste attention au micro, pardon. Une fois que bien mes pieds vers l'arrière, mes deux genoux ensemble au départ. Et puis doucement, je vais expirer, on reprend le premier. Ouvrir le genou de la jambe de ciel et inspirer, revenir. Expirer. Inspire. Allez, ça peut commencer à chauffer. On pince, expirer, engager le centre, se grandir pour rester stable. Ce sera le dernier. On revient, on tend la jambe et on va travailler avec la jambe tendue qui monte. Expirez, montez. Inspirez, refermez. Désolée, j'arrive pas à trouver de position entre l'oreillette et, et le sol, donc moi je vais tendre le bras. Mais n'hésitez pas à rester bien bras pliés si c'est plus confortable pour vous. Allez, les deux derniers. Replie, on se repose, on remonte tout doucement et on va du coup venir étirer l'intérieur des cuisses et l'extérieur pour l'intérieur. Vous venez tout simplement ouvrir bien vos genoux sur votre tapis et puis vous allez ramener votre bassin en direction de vos talons qui sont restés derrière et poser les coudes. Si la position est un petit peu trop fermante en fin de grossesse, à ce moment-là, vous pouvez mettre le coussin du coup devant vous et du coup vous appuyez dessus, ça vous donnera un petit peu plus de liberté au niveau du ventre. Et on tient, on souffle, on se relâche. Vous pouvez complètement hein, venir, hop là, poser la tête et souffler, détendez-vous. Ok, vous devez vraiment sentir hein, à l'intérieur des cuisses les adducteurs qui s'étirent, ça doit
travailler, mais ça doit rester, enfin, doit ça peut être un petit peu désagréable, mais en tout cas, ça ne doit pas vous faire mal, d'accord? Adaptez vraiment les intensités, hein. On va venir reposer les 2 mains au sol. Hop, on s'appuie sur les mains pour pouvoir fermer ses genoux et on se rassoit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez remettre vos pieds devant vous. Hop, je me ressens que j'ai un petit peu bougé. On va tendre une jambe et plier l'autre. Pour l'instant, mes 2 mains partent de derrière, j'ai plié ma jambe droite. Du coup, je vais prendre mon bras gauche, mon bras opposé, et je vais venir glisser mon bras de l'autre côté de ma cuisse. Ma main reste ici derrière et je me grandis et je tourne. Allez, vous devez sentir cette torsion sur la zone haute. On revient. On tend du coup celle qui était pliée. On plie l'autre. On se grandit. On prend le bras opposé. On vient le glisser derrière. On grandit et on se tourne. Ok. On revient et on va profiter d'être en position assise pour boire un petit coup. Ah, alors, je rentre mon t-shirt parce que pour la position d'après, ce sera plus facile pour vous de voir. On va partir pour la prochaine position du quatre pattes. On vient bien placer ses 2 mains en dessous des épaules, les 2 genoux en dessous des hanches et assurez-vous avant de commencer que vous avez suffisamment de place derrière pour tendre votre jambe et devant aussi. Je sais que parfois, quand on est à la maison, il y a le canapé, il y a une chaise. Voilà, vérifiez bien que l'espace est libéré devant et derrière. Vous allez bien regarder votre tapis et vous dire que votre tapis, c'est votre cadre. On va essayer de ne pas en sortir sur le côté droit ou sur le côté gauche. On va vraiment rester dans ce couloir ici. On se grandit et on va déjà travailler membre par membre. Donc bras, jambes séparés. Ensuite, on essaiera de mettre tout ça en même temps. Pour l'instant, je me grandis. Je cherche à fixer l'ensemble de mon corps, sauf ma jambe, qui va venir à l'expiration se tendre et monter jusqu'à trouver la parallèle avec le sol. D'accord? Là, j'ai expiré, puis j'ai inspiré. Hop, je la range, je la ramène dans son rail. J'expire, je tends. Elle reste bien dans son couloir. Je viens chercher la parallèle avec le sol. Attention de ne pas vriller ici au niveau du bassin. Gardez votre regard bien au sol. Inspirez, revenez. Maintenant avec le bras. Expirez, coulissez, montez. Inspirez, revenez. Expirez pour l'autre. Inspirez, revenez. On fait encore un tour comme ça. Expirez pour la jambe. Inspirez. On n'oublie pas, hein, j'expire, j'engage au niveau du centre. Là, vous avez la gravité avec vous, donc vous devez bien sentir ici le ventre
Surtout si vous êtes enceinte, vous devez bien sentir le bébé qui remonte, hein. Si déjà là, vous trouvez que c'est engageant pour vous, vous restez sur cet exercice. Bras, bras, jambes, jambes, d'accord? Mais vraiment en séparé. Si ça va pour vous, on va venir expirer, ouvrir bras et jambes opposés. Ça peut être un exercice en soi. Je peux ici décider de rentrer pour faire l'autre diagonale où je vais juste tendre et revenir. D'accord? Ça, c'est l'option numéro 2. Et l'option numéro 3, je tends, puis je décolle, chercher, comme tout à l'heure, la parallèle, sauf que j'ai bras et jambes opposés. Inspirez, je ramène, et encore. Expirez, inspirez. Allez, encore. On reste bien concentré sur l'engagement, l'expiration, l'auto-agrandissement. Dernière. Revenez, avancez vos mains, écartez un petit peu vos genoux pour pouvoir venir tirer en arrière et relâcher en zone arrière. Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre le coussin sous les mains si c'est plus agréable pour vous, pour venir donner un petit peu de place. Et on attend tranquillement, on relâche. Ok, on va remonter. On va profiter d'être dans notre position assise ici pour venir travailler un petit peu sur des pompes, d'accord? On l'avait déjà fait il y a quelques séances. Je sais que c'est pas toujours le mouvement que vous préférez, mais pensez quand même que quand vous irez pousser la poussette dans des bonnes grosses montées, vous serez contente d'avoir de la force aussi ici. Donc voilà, et c'est un mouvement qui reste vraiment important au niveau du haut du corps et aussi au niveau de la conscience et de la posture. Donc on essaye, on l'adapte, on choisit le niveau qui nous correspond le plus, mais en tout cas, il y a une solution pour tout le monde. D'accord? Je vous montre tous les niveaux que je vous propose aujourd'hui. Premier niveau, je pars vraiment du quatre pattes et je vais venir inspirer, plier mes coudes, mes genoux vont, mes pieds, pardon, vont monter. Et expirer, je vais repousser. Inspirer, expirer. Ça, c'est ma première proposition, la plus facile. La deuxième, je vais venir avancer mes mains, avancer mon bassin, je me grandis. Et puis, je vais venir inspirer, descendre, plus ou moins bas en fonction de ce que vous pouvez. Et puis, expirer, remonter. N'hésitez pas, pensez surtout que ce que je ne veux pas voir, c'est un dos qui se creuse ici, d'accord? Je reste bien engagée, je privilégie quelque chose de petit que quelque chose de mal fait. J'inspire et j'expire. Allez, on y va. J'inspire, j'expire et si besoin, hop, je récupère derrière. D'accord? Si vous vous sentez l'énergie, vous enchaînez. Si vous sentez que vous avez besoin, vous récupérez. Ça peut être toutes les 2 répétitions, à chaque répétition. Trouvez le rythme qui vous convient. Et allez hop, je vais récupérer tranquillement derrière.
un dernier petit bloc. Je viens, je me grandis et doucement, je remonte. Inspirez, expirez. Allez, la dernière. Inspirez, expirez et récupérez tout doucement derrière. Super. C'est pas facile, hein. Je sais qu'il est dur celui-là, je sais en général, vous l'aimez pas trop. On relâche. Courage, il nous reste un dernier exercice et après on passe plutôt au relâchement. D'accord? On va venir travailler sur la taille ici. D'accord? Je vais vous proposer de venir vous mettre sur les genoux. Donc là pour l'instant je suis assise du coup sur mes talons. Je vais venir ouvrir mes bras. Je suis peut-être un petit peu pas très bien centrée pour vous. Je vais hop, vous replacer. Voilà, comme ça vous voyez jusqu'au bout. Très bien. Donc on part d'ici et on va venir dans cette position ici, je suis assise sur mes talons. L'idée c'est quand même de rester vraiment stable ici au niveau du bassin. Je vais venir expirer, grandir dans l'intention et basculer de côté. Inspirez, revenir. Expirez, inclinez. Et encore. Une dernière de chaque côté. Inspirez, ouvrez les bras. Venez accrocher les deux mains derrière le dos. Tirez les bras, les mains en arrière et gonflez la poitrine en avant. Ok, ramenez les mains vers le bassin. Décollez les fesses des genoux. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir avancer votre pied. Je mets le pied un petit peu en avant par rapport à mon genou. Je me grandis et je viens avancer le bassin loin vers l'avant. Si ça va ici, je peux venir me stabiliser sur le genou, sur la jambe qui est fléchie ici. Sinon, je peux aussi venir éventuellement au sol. D'accord? Je grandis et j'avance le bassin vers l'avant. On tient un petit peu, on relâche cette respiration de tout à l'heure là. Ça y est, vous revenez à une respiration classique, naturelle, une respiration abdominale. Et on relâche doucement. Ok, on va revenir en arrière. Hop, 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 on recule, on range cette jambe, on vient emmener l'autre jambe, le pied devant par rapport au genou, je me grandis, j'avance, 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 j'avance. Soit je m'appuie sur mon genou ici, soit je viens trouver appui au sol, grandissez-vous, continuez dans l'intention à avancer le bassin.
OK, très bien. On va repartir en arrière. On ramène le bassin en arrière. On va du coup ranger cette jambe pour venir s'asseoir. On va tendre une jambe, hop, je tends une jambe et je plie l'autre. Si vous trouvez que vous n'êtes pas très à l'aise, une fois de plus, vous avez soit l'astuce du coussin, soit vous pouvez prendre une écharpe ou une ceinture pour venir passer derrière votre pied ici et tirer, hein, d'accord? Si, soit parce que vous êtes sur une fin de grossesse, soit parfois parce qu'on manque un petit peu de souplesse au niveau des ischios, bah, c'est pratique hein, de venir attraper avec la ceinture. Du coup, je me grandis, je descends ma ligne d'épaule et puis je viens attraper ici au niveau du pied. OK. Relâchez, revenir. On plie l'une pour tendre l'autre et on descend. Gardez une respiration bien continue. OK. Revenez, relâchez. On peut revenir une petite fois en papillon. Il est toujours agréable celui-ci. Pendant la période de grossesse, on ouvre bien les genoux et on peut battre un petit peu tranquillement, soit en simultané, donc en même temps, soit en décalé, comme vous le sentez. Grandissez-vous, essayez de ne pas trop vous affaisser, gardez de la place et puis hop, battez tranquillement. OK. Vous pouvez aussi relâcher sur la fin, c'est-à-dire arrêter de battre et laisser tranquillement s'ouvrir. OK, on va venir refermer les genoux, repasser sur notre quatre pattes et on va finir par un étirement en chien tête en bas. On part du quatre pattes, nos doigts de pied sont crochetés. On va venir pousser les fesses vers le haut, tendre ses jambes et venir tirer les talons en direction du tapis. Ça peut, ça peut, ça, ça va trop fort probablement vous tirer dans les mollets. C'est normal, si la position est inconfortable pour des raisons de vertige, vous la laissez de côté, hein, d'accord? Allez, on est ici, on souffle bien, on continue. Essayez de ne pas bloquer votre respiration et on va juste faire 2 paires de changements de jambes en termes d'étirement. Je viens plier une jambe et tendre davantage l'autre. Ça, c'est la première et je change. Deuxième. Une deuxième fois sur votre première jambe, une deuxième fois sur la deuxième, une dernière fois, les deux ensemble. Et puis vous pourrez venir reposer vos genoux, revenir doucement en arrière, redresser. Et je vous félicite, vous êtes arrivé au bout.
de cette séance. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, même heure. Bonne fin de journée.